Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce deuxième rendez-vous de la semaine consacré au football réunionnais sur Télécréole. Il y a eu deux événements majeurs cette semaine dans notre football local. Le match exhibition de France Espoir, celle de Zachary Boucher face à Singapour. Et puis, il y a eu aussi le dépôt de bilan de la tamponnaise, de l'échiquier local à cause, excusez du peu, d'un déficit aujourd'hui estimé à 900 000 €. Allez, on ne va pas commenter dans notre émission plus longtemps cette triste information que d'autres organes de presse ont largement relayée et fort bien du reste. Mais comme d'habitude, une fois l'émotion passée, il faudra relativiser et rester optimiste en regardant devant, vers l'avenir. Allez, nous on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le terrain avec les 16e de finale de la Coupe de la Réunion, ce qui va constituer l'essentiel donc de notre émission. Et puis on verra également, comme promis, hier dans notre émission de 13h, des images un peu plus complètes du déplacement des jeunes Saint-Leusiens et Dionysiens en direction de la métropole pour y disputer des tournois. Allez, je vous disais, par exemple, Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, eh bien, les connaisseurs ont tout de suite compris qu'il s'agit de l'affiche de ces 16e de finale de la Coupe de la Réunion. Les Dionysiens évoluaient en première division il y a encore quelques mois. Ils ont été rétrogradés, sanctionnés à cause de déficit. Aujourd'hui, ils sont 2 divisions plus bas, en 2e division départementale. Mais ils sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes et l'ont montré en tout cas. Alors, est-ce que la marche de la Sainte-Marienne était trop haute cette fois? Ou alors, les Dionysiens ont-ils réussi un nouvel exploit? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite l'affiche de ces 16e de finale de la Coupe de la Réunion. Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, Stade de l'Est Jean Yvola, que les deux équipes connaissent particulièrement bien. Cette saison, bien qu'en 2e division départementale, les jaunes et verts du Saint-Denis Football Club ont gagné face aux équipes de première division qui leur étaient proposées, notamment Bras-Fusil en Coupe de France régionale, la Capricorne en 32e de finale de cette Coupe de la Réunion. Cette fois, face à la Sainte-Marienne, il fallait encore hausser un peu plus le niveau pour essayer de passer cet obstacle et se qualifier pour les 8e de finale de cette épreuve sur une pelouse que les deux formations connaissent bien, puisque les Sainte-Mariens reçoivent désormais, tout au long de cette année, tout au moins, sur cette même pelouse. Ils sont situés à quelques 2 ou 3 kilomètres. Et dès la 19e minute, c'est l'équipe de Sainte-Marie qui va se montrer la plus réaliste avec cette attaque amorcée sur le côté gauche. Un centre de Romain Eliard, une reprise de la tête de Ben Yahaya. Moins de 20 minutes de jeu, la Sainte-Marienne ne pouvait pas mieux partir sur ses bases, malgré l'absence de quelques joueurs qui sont des cadres également dans cette formation. L'équipe semble tenir la route, même si elle n'a pas été totalement, on dira, conquérante. Alors la réaction du Saint-Denis Football Club intervient à la 26e minute sur cette balle qui passe au milieu de plusieurs joueurs, une trajectoire flottante qui a trompé les défenseurs sainte-mariens. Et par contre, cela n'a pas trompé Delouise, le buteur de cette équipe du Saint-Denis Football Club, qui est juste à point nommé pour reprendre cette balle et battre le gardien Château, qui a été titularisé à la place de Rudy et Pounosami. Il n'est pas du tout en position de hors-jeu, il était à l'affût. C'est le sens du buteur qui a parlé. L'équipe Sainte-Marienne qui aurait pu reprendre l'avantage quelques minutes plus tard avec Ben Yahaya, justement. Et finalement, c'est Fessard, le gardien du Saint-Denis Football Club, qui s'est montré le plus réaliste. On se retrouve en 2e mi-temps avec une attaque dionysienne qui va faire mouche et coup d'éclat dans le stade de l'Est particulièrement bien gardé, une belle ambiance avec ce magnifique but, regardez. Le buteur de tout à l'heure, c'est le même, il s'appelle Delouise, Lucarne, pied gauche, c'était pas simple, un tir décroisé, exactement où il le fallait. Château a beau s'envoler, il ne peut pas détourner cette balle. Et la légitime joie des Dionysiens leur laisse croire qu'il y a possibilité d'exploit. Évidemment, parce qu'on est à la 58e minute de cette rencontre, encore 30 minutes à tenir, pourquoi pas, tout est possible. Allez, on va revoir cette magnifique réalisation du pied gauche de Delouise, qui avait fait parler de lui il y a quelques années, au meilleur niveau, avant de s'éclipser quelque peu. Et là, il est de retour en état de forme, en état de grâce, regardez, et ça va se loger là où il le faut.
Mais l'équipe sainte-marienne a des ressources, pas question de se laisser ainsi alors qu'il reste encore, je vous disais, pratiquement 30 minutes à jouer. Elle réagit avec cette tête de Joé d'Amour à la suite d'un centre parti de la gauche de Mdoima, relayé par Ben Ayaya. Et puis il y a également dans le coup Romain Eliard. Et cette tête de Joé d'Amour permet à l'équipe sainte-marienne d'égaliser. Il reste encore 25 minutes à jouer à ce moment-là. 2 buts partout. Il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation, mais la balle est arrivée là où il le fallait. Le temps de se rafraîchir quelque peu dans un match qui a été totalement fair-play. Regardez avec cette image où les deux équipes, les joueurs qui se connaissent bien, hein, je vous disais qu'ils ne sont pas très éloignés. Et Sainte-Marie à la 78e minute par le capitaine Mdoima sur cette longue touche de Joé d'Amour va offrir la qualification à son équipe, 3 buts à 2. Ça n'a pas été simple, mais ils le savaient, les Sainte-Mariens. Les Tunisiens n'ont pas démérité, ils ont montré du beau jeu, une belle organisation, mais cela n'a pas suffi cette fois. Ils sortent avec les honneurs. Sainte-Marie continue dans le cadre des 8e de finale et entre les deux présidents, tout va très bien. Dites-moi, en championnat, comment ça s'est arrangé cette affaire? Vous êtes en 3e division, vous êtes sans doute leader parmi les premiers. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de chercher à monter rapidement? Nous sommes leaders, nous sommes en tête actuellement de notre poule. Et notre but, c'est de passer cette étape et d'être l'année prochaine en D2R et de regagner rapidement, le plus rapidement possible la DMP. Est-ce qu'on vous donne les moyens aujourd'hui? On nous donne juste les moyens. Non, mais trop non plus, on voit ce qui se passe après. Hein. Mais je pense que ce n'est pas une question de trop, c'est une question de juste milieu et que c'est important d'accompagner financièrement ce club parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Il n'y a pas que l'équipe des seniors dans ce club, il y a aussi les jeunes. Nos jeunes sont, vous voyez, hein, au classement, ils sont tous en honneur élite et ils sont tous quasiment en tête de leur championnat. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous avons aussi des jeunes qui sont recrutés au Krebs, qui sont recrutés à Monaco, qui sont recrutés à Auxerre, qui sont recrutés à Tours. Et tout ça, c'est vraiment formidable. Il y en a qui partent, mais ceux qui restent ne sont pas des méritants. Au contraire, ils prouvent aujourd'hui là qu'ils ont aussi beaucoup de qualités, qu'ils aiment le football et qu'ils sont très techniques. Nous nous appuyons sur des entraîneurs compétents et ça, c'est une grande chance à Saint-Denis FC. Vous n'êtes pas fâché finalement? On n'a jamais été fâché, non? Ah, d'accord. Attends, dis-moi une chose. Si on n'a pas un football fort dans le Nord, c'est tout le football à Réunion qui en pâtit. Donc on a intérêt à avoir une équipe forte de la capitale. C'est l'intérêt du football réunionnais. Sinon, à converser le football, là, regardez aujourd'hui, là, on sort à Sainte-Marie, il y a 2 équipes à Saint-Benoît, il n'y a pas d'équipe dans le Nord. C'est pas normal. Pour le football, même, il faut qu'il y ait une grosse équipe à Saint-Denis. Et de préférence à NFC, parce qu'après, ils sont à côté de moi. Bon. C'est des fois qui montent alors? Non, mais c'est pareil, mais je veux dire, pour le football réunionnais même, il est inimaginable par rapport à la balance de l'équipe du football réunionnais. Il faut qu'il y ait des grosses équipes dans le Nord, sinon ça fausse le championnat. Mais comme dit tout à l'heure votre collègue de Radio Ouest, en fixant les règles, on ne peut pas continuer comme ça dans le football réunionnais avec des salaires à 4 000, 5 000 euros. C'est pas possible. Pour ceux qui croient que Sainte-Marie, tout le monde touche de l'or, c'est pas vrai. Monsieur, chez moi, le joueur le plus payé, il touche 2100 euros par mois, monsieur. C'est clair, c'est transparent. 2100 euros, c'est monsieur Bruton. Bon. Voilà. Tant qu'il revient ce soir. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il s'est blessé au mois de novembre. Là, il retouche au ballon, c'est bien. Mais bon, timidement, parce qu'il y a encore du boulot avant d'arriver au Briton qu'on a connu. Mais c'est bien, c'est bien. Direction le Sud et tout particulièrement le stade Michel Volnay où l'équipe de France Espoir jouait encore cette semaine pour Saint-Pierroise Saint-Philippe. Un match évidemment déséquilibré sur le papier. On le savait effectivement, sur le terrain également, cela a été déséquilibré avec leur belle tenue rouge et blanc. Les Saint-Philippois n'ont pas tenu la distance, largement dominés par le leader du championnat de première division. Au final, 6 buts à 0. Ils n'ont pas démérité, on va revoir tout cela, mais tout d'abord, la satisfaction, elle est aussi Saint-Pierroise. Donc on a bien débuté, on a été impliqué dans tout ce qu'on a fait, notamment au niveau du jeu de passe. Les joueurs ont respecté les consignes comme il fallait, il y avait un bon placement sur le terrain et on a eu l'efficacité qu'il fallait pour marquer les buts aussi. Une équipe saint-pierroise qui ne s'est pas laissée surprendre avec un premier but inscrit ici par Wilson Grossette.
Wilson Grossette qui trouve l'ouverture à la 8e minute du match. 1-0 pour les Saint-Pierrois. Ce n'est que la simple logique, le simple résultat d'une domination totalement territoriale. Attention tout de même au danger du côté de Jean-Pierre Bade qui n'a pas perdu ses jambes ni ses réflexes de 20 ans visiblement. L'âge, il paraît qu'il ne prend pas dessus lui. Eh bien, l'équipe saint-pierroise non plus qui ajoute un deuxième but par l'intermédiaire de Stéphane Biacolo, 27e minute du match, 2-0. Ils sont évidemment à l'abri. Puis un troisième but qui va intervenir à la 40e minute grâce au premier buteur de tout à l'heure, Wilson Grossette avec son casque d'or. Au départ, il y a Farid Azem côté gauche pour ce centre impeccable. Au deuxième poteau, problème de marquage, c'est peut-être normal. 3-0 à la pause. On en profite pour voir un petit coup du côté de Saint-Philippe. Comment ça s'est passé cette opposition ? Toujours très enrichissante. On n'est pas forcément déçus vu que nous on est une équipe jeune et on a 3 divisions d'écart et qu'on joue contre la meilleure équipe de Lille sûrement cette année. Donc pas forcément déçus, on était venu là dans le but d'apprendre et l'apprentissage il est difficile. Voilà, on apprend le haut niveau. Quentin Boesso, entré en seconde mi-temps, va permettre à ses partenaires de conforter leur avance, mais au préalable, ce but refusé pour l'équipe de Saint-Philippe, ce qui aurait été très encourageant pour eux parce qu'il n'y a pas de hors-jeu, tout simplement, sur cette reprise, malgré qu'il ait été signalé. Malencontreusement, dans cette position, ça n'aurait pas remis en cause, évidemment, la qualification de la Saint-Pierroise, mais ça aurait été sympathique pour l'équipe Saint-Philippoise, qui l'aura mérité en tout cas. Voilà, 3-0, puis 4-0 lorsque Quentin Boesso, non pas sur cette action où il trouve le gardien Kenny Lépiné sur la trajectoire de cette balle, il doit se dire, voilà, décidément, j'ai pas beaucoup de chance en ce moment avec les gardiens, ils sont très très vigilants. Mais il va se rattraper à la 73e minute, Quentin Boesso, avec ce 4e but Saint-Pierrois de la tête, une tête costale, on dira. 4-0, on savait depuis longtemps que le dé était jeté, qu'il n'y avait plus de match, mais on continue. Du côté de Saint-Philippe, on regarde maintenant le championnat où ils ont des ambitions. Éliminé donc de la coupe ce soir, quels sont vos objectifs alors par rapport au championnat? En fait, on a fait un bon parcours aussi en Coupe de France où on a réussi l'exploit de battre une D1P l'USB. Après, on a joué Sainte-Marie. Et ce soir, on joue la JSSP. Donc, on peut dire qu'on a touché le haut niveau depuis le début de saison. Maintenant, notre pain quotidien, et on le répète à nos jeunes joueurs, c'est le championnat. Et le championnat, il faut se mettre au diapason pour essayer de jouer les premiers rôles au moins en tout cas. Entrée de Rudy Ecker, le deuxième gardien Saint-Pierrois à la place d'Emmanuel Ledoyen. L'avance est confortable, il n'y a pas de risque. Ce d'autant que c'est Andy Vardapin qui va ajouter un nouveau but à la suite de ce centre de Quentin Boesso, remis par Alexandre Loricourt en grand seigneur sur un plateau. Et ça fait donc 5-0 pour la Saint-Pierroise, puis 6-0 lorsque, à la 88e minute, Quentin Boesso à nouveau va marquer son deuxième but de la soirée, passe dans l'axe de la part de Wilson Grossette, et pas de souci, encore que là, il aurait très bien pu se faire mal. 6-0, victoire et qualification de la Saint-Pierroise. Saint-Louisienne gauloise. Les Saint-Louisiens avaient-ils des raisons de se méfier de cette équipe de la Gauloise qui, à travers cette épreuve de coupe, pourrait aller réveiller chez eux quelques bons vieux souvenirs? On va voir ce qui s'est passé. Et par souvenir, on entend, il y a quelques années, la belle prestation de cette équipe de la Gauloise dans cette épreuve de coupe. Mais là, cette fois, ça n'a pas marché, même si, attention, les Saint-Louisiens ont eu raison de se méfier, c'est vrai, tout au long de la première mi-temps, car ils sont envers, les Saint-Louisiens, vous l'avez compris. Ils ont un peu de malchance là, parce que le défenseur de la Gauloise détourne sur son poteau. En ce moment, on se dit, si ça commence comme ça, il va falloir être beaucoup plus réaliste. Eh bien, ils le sont avec, à la 10e minute du match, un premier, celui de Christopher Pitti pour l'équipe de la Saint-Louisienne. 1-0. L'équipe de la Gauloise reste organisée et se crée une occasion intéressante qui aurait pu être celle de l'égalisation. Le tir qui passe juste à côté des buts du gardien saint-louisien, il n'en sera rien. 1-0 à la mi-temps, c'est pas mal du tout, mais en seconde mi-temps, les choses vont quand même se dérouler beaucoup plus facilement pour l'équipe saint-louisienne qui va inscrire tout d'abord un deuxième but à la 54e minute par Yvan Phileas.
2-0, puis un troisième but à la suite de cette récupération sur le côté droit qui va amener une faute dans la surface de réparation et l'arbitre n'hésite pas à accorder un penalty pour l'équipe saint-louisienne et c'est Pascal Ngongue qui va y aller de son petit but, 3-0 à ce moment-là, la 61e minute. Le jeu saint-louisien est suffisamment clair et organisé pour continuer à poser des problèmes à cette équipe pannonnaise. Et puis un quatrième but à la 79e minute avec ce débordement et cette reprise à bout portant une première fois repoussée par le gardien de la Gauloise. Mais Anthony Palani était dans les parages et ça fait 4-0 à ce moment-là, avant que Pascal Ngongue ne marque son deuxième but personnel. Je ne sais pas s'il en a déjà marqué beaucoup à la Réunion, des doublés comme cela. En tout cas, il a inscrit la 85e minute, le 5e but, et il est tout heureux, c'est sans doute pour cela du reste. Le 5e but de la Saint-Louisienne avant que cette Saint-Louisienne-là ne marque un 6e but comme les Saint-Pierrois tout à l'heure. Ça fait donc 6-0. C'est Anthony Palani qui signe lui aussi son doublé. Et le dernier but de la partie, la qualification aisée là aussi de l'équipe saint-louisienne, même si la Gauloise n'a pas démérité. Saint-Pauloise, Bretagne, là aussi un match déséquilibré évidemment, deux divisions d'écart entre les deux équipes et la hantise pour ces équipes justement qui jouent en division supérieure, en tout cas la Saint-Pauloise puisqu'on parle de ce match et dans ce match de coupe, c'est de se faire aller surprendre par l'équipe adverse qui a tout à gagner dans ce genre de confrontation. Saint-Pauloise, Bretagne, stade Paul Julius Bénard, c'était samedi soir. Et comme l'équipe de Saint-Philippe tout à l'heure, tout de jeunes vêtus, l'équipe de la Bretagne qui évolue également en deuxième division départementale a beaucoup appris dans cette position face à un autre ténor du championnat de première division, la Saint-Pauloise, et tout simplement le dauphin de la Saint-Pierroise. Les joueurs dionysiens ont compté sur de la chance pour retarder l'échéance en ce début de rencontre, une première transversale Saint-Pauloise, une deuxième à la suite de ce coup franc. Et puis un gardien qui n'a pas trop de soucis sur cette reprise de la tête de Besson. Et finalement, eh bien, les Saint-Paulois vont quand même trouver l'ouverture, direz-vous. C'était normal, à la 23e minute, ils ont dominé cette rencontre, ne se sont pas affolés. Et la passe impeccable en profondeur permet à Ntsuki de tromper dans un angle un peu réduit le gardien de la Bretagne, un but à 0. Ce soir, vous gagnez 5-0, donc du coup, mission accomplie. Oui, mission accomplie. Enfin, c'était ça l'objectif. Gagner, se qualifier, mettre le jeu en place, je dois recevoir 4 fois à domicile, faire le plein. C'est ce qui a été dit par le coach. Et voilà. Non, on se repose, un bon week-end. La semaine prochaine, c'est un autre semaine. Et toujours en première mi-temps, les Saint-Paulois vont ajouter 2 autres buts. D'abord par le même Ntsuki à la 38e minute, à la suite de cette faute dans la surface de réparation. Et un pénalty qu'il n'a pas de difficulté à transformer. 2 buts à 0 pour l'équipe saint-pauloise. Et puis un troisième but à quelques minutes de regagner les vestiaires grâce au capitaine Razolofo. Antoine Razolofo qui marque son premier but et seul but d'ailleurs de la soirée en profondeur comme il aime ces situations. Et sans... Comment vous situez un petit peu dans cette zone nord justement en D2D? Nous, dans cette zone nord-là, nous jouons le titre. On ne cache pas, nous jouons le titre. Nous sommes actuellement à 2 points du leader. Et oui, on est prêt à jouer le titre. Et comment ça se passe en ce moment sur le terrain là-bas? Nous, l'état d'esprit est bon, c'est-à-dire qu'on a une équipe très jeune. C'est surtout ça, le manque d'expérience, là on l'a vu ce soir. Mais c'est surtout, en D2, c'est suffisant, on a une bonne équipe, une équipe joueuse et ça fonctionne bien avec un staff et une équipe dirigeante qui fonctionne très bien aussi. La Bretagne qui aspire légitimement à monter en deuxième division régionale, alors qu'Nsuki avait marqué son troisième but, vous l'avez vu, à la 56e, et là, le quatrième personnel et le 5e pour le score final en faveur de la Saint-Pauloise, qualifié pour les 8e de finale, évidemment. Allez, de l'ouest, on passe à l'est, au stade Jean-Alain, où Brave-Fusil n'avait pas la tâche facile, sur le papier en tout cas, en recevant le FC Parfum. Une équipe composée principalement de joueurs mahorais. Stade de Saint-Benoît, Brave-Fusil, FC Parfum surprise ou pas?
La surprise n'est pas venue de Saint-Benoît d'ailleurs, elle est venue de nulle part à l'occasion de ces 16e de finale de la Coupe de la Réunion. Les équipes hiérarchiquement supérieures ont toutes gagné, ce qui est assez rare. Il y a toujours des petites surprises à ce moment-là. Mais enfin, ce coup-là, le FC Parfum n'a pas démérité non plus. Le FC Parfum qui évolue en 2e division départementale face au vert de l'équipe de Bras-Fusil qui joue le milieu de tableau de la 1re division. L'équipe de Bras-Fusil qui ne s'est pas laissée surprendre parce qu'elle a pris le match par le bon bout avec des premières occasions devant la cage de l'équipe saint-andréenne, principalement composée du reste de la colonie mahoraise qui évolue et qui vit dans ce secteur de l'Est. Et puis l'équipe de Bras-Fusil donc va ouvrir le score à la suite de cette frappe réussie par le bénédictin Cétra, le fils de Cétra, en tout cas Romain, on va l'appeler Romain, c'est son vrai prénom, il est le fils d'eux peut-être, mais il est aussi une personnalité à part entière, un joueur à part entière. Ça lui tient à cœur avec ce penalty sifflé quelques minutes plus tard, à la 20e minute. Et c'est Loïc Bertil, sur qui la faute a été commise, qui va lui-même se charger de marquer ce but. 2-0. Les banlieusards bénédictins sont dès lors à l'abri. Ils peuvent voir venir cette équipe du FC Parfum qui n'est pas ridicule, loin de là, qui a des qualités, mais ça ne suffit pas. Et puis un nouveau penalty dans la surface de réparation. Et en faute, allez, exagérée ou pas, peu importe, le penalty a été sifflé. Et c'est cette fois au bénéfice du gardien du FC Parfum que le ballon va être détourné joliment, 2-0. Ce sera le score à ce moment-là de la pause. La jeune équipe visiteuse n'a pas démérité, mais ça ne suffit pas. On va la retrouver justement en seconde mi-temps et à son tour, elle va prendre des initiatives intéressantes et bénéficier de balles devant la cage du gardien de Bras-Fusil d'abord qui doit s'employer sur cette action, puis ça va revenir, il doit à nouveau intervenir, heureusement qu'il est suppléé, 2-0, le tableau ne bouge pas, il va finalement bouger à la suite de cette nouvelle attaque de l'équipe de Saint-André, ballon qui va permettre aux visiteurs de bénéficier d'un penalty. Alors un petit peu généreux ou pas là aussi, peu importe, l'arbitre a sifflé, on la ferme et on met le ballon au point de penalty pour le but, non pas égalisateur, mais le but de la réduction du score. 2-1, Bras-Fusil mène toujours au score, mais attention, on est à la 62e minute, il peut encore se passer des choses, donc il faut resserrer les boulons. Mais du côté de l'équipe du FC Parfum, tout va très bien. Bien sûr, c'était ça l'objectif cette année, que voilà, si nous sortons en coupe cette année, nous sortons, c'est un PFA sort à nous. Donc c'est une fierté de notre part, de notre côté. Et puis nous côtoyons aussi des grands joueurs comme ça, avec des grands entraîneurs comme ça. C'est super pour les gars, quoi. Donc Zoti connaît que Zoti peut atteindre ce niveau-là. C'est ça ce qui est intéressant pour nous. Et pour éviter de se faire des frayeurs, c'est Loïc Bertil, magnifique coup franc, premier poteau, il ne se pose pas de question du gauche, ça fait 3-1, Bras-Fusil est qualifié pour les 8e de finale. On oublie l'histoire du Saint-Denis Football Club, on continue, le FC Parfum n'a pas démérité. Un match assez équilibré tout de même. Il y avait beaucoup de duels, hein. En face il y avait comme une équipe mahoraise très accrocheuse, qui a cherché aussi à jouer avec quelques bons éléments. Et nous voilà, on a essayé de jouer, mais il y a quelques mouvements qui étaient pas mal, mais bon. Comme je vous dis, c'est que la qualification. Le jeu, il faudra repasser pour voir, pour que ce soit mieux, quoi. Alors le président là, a dit Fia ce soir Navakuta, un grand entraîneur. Ouais, non, gentil de sa part, non, un grand entraîneur, non, c'est un jeune entraîneur qui débute. C'est un très jeune entraîneur même. Un grand, d'ici 10 ans, 15 ans, si je serai encore là, oui, peut-être un grand entraîneur, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. 16e de finale de la Coupe de la Réunion, les résultats de ces rencontres. Allez, c'est parti. Premier panneau avec, je vous le disais, aucune surprise. En rouge, les scores des équipes qui ont gagné, qui sont qualifiées. Les Marsouins, Bras-Fusil 6-0 également pour la Saint-Pierroise, tout comme la Saint-Louisienne face à la Gauloise. La Saint-Pauloise n'en a mis que 5 à la Bretagne, que, entre guillemets, évidemment. La F Saint-Louis, hiérarchiquement supérieure, a battu le Red Star et se qualifie, tout comme la Ligne Paradis face à l'Entre-deux, un but à 0, puis le SDFA 5-1. Face à l'équipe de la Rivière Sport, les deux équipes évoluant dans la même 2e division régionale, avec un gros avantage tout de même aux Dionysiens qui jouent le haut de tableau. Alors le deuxième panneau que je vous propose avec les 8 autres résultats, en tout cas les 7 autres qualifications difficiles au penalty pour l'équipe de la Petite Île. La Sainte-Marienne, on l'a vu, a gagné aussi assez difficilement face au Saint-Denis Football Club, quoique logiquement.
Victoire de la possession, 7-0 pour la Jeanne d'Arc, 3-1 pour l'équipe de Sainte-Anne au terme des prolongations. Et Python Saint-Leu a confirmé sa supériorité actuelle face à Monaco. 4-3. Et puis l'Excelsior n'a pas fait de détail face au Léopard, 5-0. Et puis le Halte là, logiquement, serait qualifié face à la Tamponnaise, out de ce championnat. On enchaîne sans transition avec les tricolores pendant toute une semaine. L'équipe de France Espoir a fait le plein de soleil à La Réunion lorsque les partenaires de Zachary Boucher ont foulé lundi dernier la pelouse du stade Michel Volney pour un match exhibition contre la modeste sélection des 21 ans de Singapour. On était assuré du succès de la tournée. Les 8000 places des tribunes de Volney ont trouvé preneur, ambiance bon enfant certes, mais empreint d'une certaine nostalgie, d'un certain nationalisme qui n'a pas déplu au moment de fredonner l'hymne national. On écoute. Échange de politesse entre les deux capitaines, Samuel Mtiti pour France Espoir et Khairul Amri pour la sélection singapourienne. Après 2 essais infructueux, les Français ouvrent le score à la 23e minute là, sur ce corner reboté par Florian Thauvin. Et c'est Samuel Mtiti, un bon capitaine, qui montre l'exemple à ses partenaires et qui avait joué quelques minutes plus tôt sur le gardien de Singapour. 1-0, les choses vont s'enchaîner comme cela, de manière relativement régulière et rapide. On regarde à nouveau le corner impeccable du reste du Marseillais, qui a été sans doute l'un des joueurs les plus acclamés avec celui-ci, en l'occurrence Zachary Boucher, qui était chez lui, évidemment, avec un deuxième but à la 23e minute des tricolores, signé celui-là de Paul George Ntep après un bon passement de jambes. Il trompe le gardien singapourien pour la deuxième fois. On craint évidemment à ce moment-là l'escalade, la raclée. Eh bien, on ne sera pas bien loin du compte en cette première mi-temps, malgré cette réaction et l'occasion pour Zachary Boucher de s'illustrer. Une des rares occasions, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les tentatives singapouriennes, il y a eu le tir de tout à l'heure, celui-là une tentative de lob, mais qui ne surprend pas le gardien qui relance immédiatement de la main. D'ailleurs, les spectateurs ont fort apprécié ces relances à la main, ce qui pourrait, pour ceux qui le connaissent, et du moins son entourage familial, il est issu d'une famille de handballeurs de renom, les Bouchers du côté de Saint-Pierre, ça vous parle sûrement. Et lui donc, il a également la même patate dans les bras. Lorsqu'il relance cette balle, ça part très très loin. Et puis donc les Français vont continuer sur leur festival avec un troisième but que l'on vient de voir, signé à nouveau Paul George Ntep, et puis le quatrième but, celui-là, juste avant la pause, du Parisien Kingsley Coman. 4-0 à la pause, évidemment il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de position réelle, et c'est Florian Thauvin qui va marquer le 5e but. Le Marseillais qui a pris son plaisir à revoir ce but, donc lui et le public également. Vous savez qu'à La Réunion il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, mais il y a également beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille. Et Thauvin a été acclamé comme il se doit. Et puis le 6e but à la suite de ce renvoi une première fois, ballon qui va finalement arriver dans les pieds de Neil Mopé, qui va frapper sans se poser de questions. Et cela fera à ce moment-là 6-0. Il restait encore 20 minutes à jouer. Il était temps que d'ailleurs l'addition s'arrête à ce stade. Une équipe de France Espoir qui n'a, on dira pas, eu à forcer son talent pour empocher cette victoire face à un adversaire modeste. Là, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui n'était pas à la hauteur de l'événement peut-être au niveau du jeu. Mais ils étaient bien sympathiques malgré évidemment la seule représentante féminine au sein de cette délégation singapourienne, c'est la soigneuse, le médecin qui accompagnait donc cette sélection, qui a été acclamée également par le public. Et puis regardez à gauche, voilà, boum, un crochet, un uppercut de la part
de Moana sur Nil Mopé, ça ne se fait pas. On va le revoir, regardez à gauche de l'écran en bas. Boum, il ne s'est pas posé de questions. Il sera évidemment, après que l'arbitre ait consulté son juge assistant, exclu. Même s'il continue à contester. Allez, on a fait la distribution des cadeaux. Notamment Boucher a donné des godasses. Celui-là, ce n'est pas celui de Boucher. A priori, c'est celui de Ntiti, me semble-t-il. Et puis Boucher a pris son pied. Il avait droit à ce bain de foule. Il était chez lui. France Espoir est reparti. Les souvenirs plein la tête, à n'en pas douter. Les voyages forment la jeunesse, c'est connu. C'est pour cela que beaucoup de clubs organisent en cette période du mois de juin des tournées en métropole pour les équipes de jeunes. C'était le cas, par exemple, des joueurs du centre élite de Saint-Leu. Nous sommes sur les hauteurs de l'Ouest chez Thomas, le capitaine du centre élite. Jour important pour lui et ses partenaires. Ce soir, ils prennent l'avion pour un séjour en métropole. Et pour Thomas, ce sera la 3e fois qu'il est retenu avec le groupe pour ce genre de tournoi. Et l'objectif de cette année alors? C'est premier. Il veut ramener pour quelque chose là? Ah oui. D'accord. Centre de formation, il vise ou sinon on a déjà des recruteurs là-bas sur place? Ben, on a déjà plein de gens, on a des recruteurs, tout. On a tout. Bon, peut-être futur professionnel alors? Peut-être. Depuis une douzaine d'années que le centre élite de Saint-Leu participe au tournoi des terres dans le nord du côté de l'île. Par 4 fois, les Réunionnais sont montés sur la plus haute marche du podium. Alors tout est ok, les bagages sont prêts? Ouais, tout est prêt. Paré pour le grand départ? On est paré. On est paré? Oui. Maman n'a pas oublié rien? Non, on n'a pas oublié rien, mais oui, stress. Enfin, quand maman il savait où ça va, mais... quand les gâtés avec. On fait les mamas, pas trop triste, ça, les bons? Non, on est impeccable, au contraire, mais j'espère remettre la coupe. Le centre élite, c'est quelque chose de vraiment bien? Ah, impeccable. Maman, il progresse avec ça. L'éducateur est super. Hein. Ok, merci. Rien à dire. Non, bon, ça fait plaisir. Première fois qu'il te... Première fois, mais maman, ça va. Mais maintenant, les gars, sont finales des fois, mais bon, ça fait plaisir. Maman, les jeunes. Éducateurs, parents se sont investis une fois de plus pour mettre sur pied ce déplacement. Valise, ok, puis départ en bus pour l'aéroport. Et derrière, il laisse d'autres copains du centre élite à l'entraînement, plus jeunes, moins expérimentés, mais ce sera leur tour une prochaine fois, peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, entraînement. Donc là, on va aller sur le travail. De ton côté, c'est possible, avec tes copains là, que très bientôt vous puissiez aussi intégrer le centre élite et puis pourquoi pas faire partie de la prochaine vague qui s'en va en métropole. Oui, si on donne les moyens, on pourra y aller, si on veut. Merci beaucoup. Et les copains, que vous en pensez, vous tous? C'est bien. C'est bien. Il fait représentement ensemble. Représente les Marsouins. Et Montaret, c'est qui la Réunion? Toute l'équipe que c'est la Réunion. Non, mais Montaret, c'est qui la Réunion? Après, là-bas, tu connais un petit peu comment il se passe, s'il y a une famille d'accueil, comment il y a une famille d'accueil. Il donne à autres vraiment l'envie de continuer le football et puis faire quelque chose. C'est mon rêve. Donc c'est ça, c'est le rêve de quoi? C'est de devenir professionnel? Oui. Quel est le programme cette fois-ci? Alors cette année on a pris 2 sections, ce qui n'a pas été facile et évident parce que bon là-bas c'est vrai que c'est des hébergements en famille d'accueil, mais de monter le projet ça n'a pas été évident parce que ça devient difficile. Et cette année le programme, on a un groupe de U17 donc, qui va jouer au tournoi de Templeuve, un tournoi international de catégorie B, et un groupe donc, qui joue comme tous les ans au tournoi des terres, qui est des 15 ans, pareil, tournoi international de catégorie B. L'objectif? Alors cette année l'objectif pour les 15 ans ce serait de gagner le tournoi parce que ça fait depuis 2010 qu'on ne l'a pas gagné. Et cette année de reprendre un petit peu peut-être le flambeau. Et pour les U17, c'est de se mesurer justement à des équipes internationales, des sélections internationales qui viennent du Cameroun, du Ghana, d'Angleterre, et puis voir comment ils se situent par rapport à ce niveau-là. Il est intéressant également de noter qu'il y a parmi ces mamans certains qui n'ont jamais pris l'avion, non? Alors certains n'ont jamais pris l'avion, ça leur permet, parce que c'est un voyage en même temps pédagogique, il y a le tournoi bien entendu, mais ils ont une semaine où on leur fait visiter tous les sites de la région nord, on va jusqu'en Belgique, on va jusqu'à Bruxelles, ils voient l'Atonium, ils voient... En fait c'est un voyage pédagogique et sportif en même temps. 15 jours. Ça représente quoi ce voyage pour toi? Ça représente beaucoup. On va espérer gagner ce championnat là-bas. En fait. Tu sais ce qu'on va faire là-bas? Ouais, on va jouer un tournoi et je sais pas, faire un magasin, tout ça. Ouais.
Pas d'appréhension quand dans l'avion, camarade est là pour être haut, non? Oui, il est là. Ouais. Déjà, ça taquinao là, non? Non, c'est pas taquinao, je n'espère pas. Qu'est-ce qu'on a pour dire bonnes camarades avant d'aller faire un voyage comme ça, en groupe là? Ben, même là pour dire, il faut en profiter, il faut jouer au ballon aussi parce que ici, ce sera pas pareil là-bas. Il y aura un autre niveau encore, ce sera plus dur, mais il faut batailler. Ballon, les ronds, ça. Bataille, dans le football, même, dans le bon sens. Dans le bon sens, dans le bon sens. Tu es allé là-bas? Oui, en 2012, l'année passée, m'a fait n'importe quoi. Ah, le tournoi était bien, on a terminé 3e, on a perdu dans la demi-finale. Ça en plus. Après, on a apprécié un peu, mes camarades, tout, de même parc, tout ça là, des sorties. Tantine? Ah, jamais les gars, L'important, c'est effectivement qu'ils s'investissent et qu'ils apprennent, même si c'est à l'extérieur, comme ça fait toujours plaisir, dans le plus grand respect et dans le plus grand sérieux. Comme d'habitude. Allez, c'est aussi en tout cas le cas des 12 ans de l'AS Redoute qui, eux, aussi ont pris l'avion cette semaine pour la métropole direction Metz, grâce au club, grâce aux parents, mais aussi aux collectivités qui sont à féliciter pour cette initiative, et notamment le Conseil général. Dans quel tournoi c'est quand? Samedi et dimanche. Oui, 8 Le tournoi au programme, il n'y a que le football, non? Il y a le football, le tournoi samedi-dimanche. Il y aura des visites aussi sur Metz. C'est pas toujours facile de monter, ne serait-ce que financièrement, un tel séjour, un tel voyage pour un club de quartier. Mais nous faisons l'effort. Les efforts sont faits également par les parents. Nous sommes aidés par la ville, par le conseil général. Et nous y sommes arrivés. Nous sommes très contents de pouvoir amener ces garçons qui vont jouer contre l'OM. Je pense que ça peut être le match de leur vie. Contre Nancy, voilà. Je pense que ça va être un séjour très profitable pour eux. Est-il important que les collectivités investissent dans ce genre de déplacement, ce genre d'organisation? Je crois que oui, puisque que ce soit du football, que ce soit de la musique ou que ce soit de la formation, je pense qu'il est important que nos garçons, le plus tôt possible, aillent voir ailleurs, voir d'autres choses, faire d'autres expériences et puis revenir et se dire voilà, j'ai vu, j'ai envie d'y retourner ou peut-être pas. Mais ce qui nous manque peut-être parfois, dans tous les domaines, de la formation, du football, du handball, de la musique ou autre chose, c'est d'aller voir ailleurs et puis se faire une idée et sortir. Ça c'est ma fille, ça mon petit-enfant. Le gardien. Le gardien. Et ça c'est papy. Pardon? Ouais, très fier. C'est gazonnerie? Ouais, oui. De la montagne. Canard fumé. Canard fumé, et puis après, à la suite, Santor, nous, on a fait quand même pas mal de trucs là-bas. Alors, ça se fait que. Et en fin de compte, voilà, moi, je suis content pour lui. Moi, la débatte, à moins que ma fille la débatte un mois. Et grâce, encore une fois, le Conseil général et la région. Et merci beaucoup. Est-ce qu'on est bon cuisinier déjà? Le meilleur gardien de but, peut-être que cuisinier, non? Non, pas trop. C'est pas tout le monde augmente fait que manger? Oui. Le gars, il fait les rôtis de zèf. Rôtis bœuf? Non, rôtis de zèf. Maman va montrer, maman est fière, j'imagine. Ah oui, maman est fière de son fils. Et puis maman tient à remercier la région et le conseil général pour, grâce à eux, que les enfants puissent partir ce soir, quoi. Merci encore. On espère qu'ils nous reviendront avec plein de souvenirs, notamment sportifs. On ne pouvait terminer cette émission sans avoir une pensée particulière pour la famille de Christian Ngayanagui, qui nous a quittés cette semaine accidentellement du côté de la rivière des Roches à Bassalapé. Christian qui a été joueur et entraîneur également à Saint-Denis, à la Jeanne d'Arc. On ne l'oubliera pas. On se retrouve dimanche prochain à 13h et lundi à 20h50 pour de nouveaux rendez-vous sur le football réunionnais. En attendant, passez une excellente soirée, excellente semaine et au week-end prochain. Salut! Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.